Top, c'est parti. Allez, bah oui. Voilà. Top, c'est parti. Allez, bah oui. C'est la première fois. C'est la première fois. 4, 3, 2, 1, stop. C'est parti. Voilà, c'est là, monsieur, vous pouvez applaudir. Superbe. Stop. Voilà. Tu leur parles de gadget, ça. En tout cas, bravo, 200 numéro 1, donc dignité au symbole Russie. 5 secondes. 4, 3, 2, 1, stop. Et voilà donc, bonne route, Dimitri. Voilà. Allez Manu. Il fallait prendre un peu plus loin. Plusieurs fois sur 200 km. C'était donc le Paris-Colmar l'année dernière. Et il nous a montré un courage exceptionnel justement pour aller jusqu'à Colmar. Il a vraiment fait. Oui, bah oui, il est allé pratiquement à Paris. 15 secondes. Ah, ça c'était l'an dernier. C'était avant. Ça c'était avant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Le festival, c'est quel numéro? 23, il part à 20h, à 23h20. Et qu'il soit là au moins 5 minutes avant. Ils viennent tout de suite. Et voilà donc notre Benjamin. C'est compliqué, hein. Florian, le tour. Souris. Et oui, Florian. Et oui, voilà, allez là. Jeune marcheur, grand maintenant, on va mettre les habitudes de 35 km. C'est le maire. Je suis là. Il a déjà fait 16e de la promo de Paris-Colmar en 2013. Ah, il dit que la conduite, bah, faut le voir. La conduite, mais je dois savoir qu'il est à 2 5, 4, 3, 2, 1, stop. Stop. Un peu d'écart. 4, c'est prêt. 3, 2, 1, stop. Dans ce sillon, il y a un moment où on passe de l'autre côté de la barrière, c'est ce qui vous est arrivé. Vous avez d'abord été marcheur, maintenant vous êtes organisateur en fait. Oui, directeur de l'épreuve, c'est pas la partie la plus facile. C'est un virage qu'on prend à un moment, j'allais dire pas forcément choisi, décidé, mais je regrette pas. Alors, quel est précisément le rôle du directeur de l'épreuve? Parce qu'on entend toujours ça, directeur de l'épreuve. Ça sert à quoi un directeur, hein? Un directeur, ça sert à beaucoup de choses. Ça sert à s'assurer tout au long de l'épreuve qu'il n'y ait pas de petits grains de sable qui viennent perturber le départ des uns, le fléchage au niveau du parcours,
le suivi médical, le repos à Bar-le-Duc, c'est 2 heures, donc c'est très important de bien l'organiser pour qu'il n'y ait pas de loupé. Voilà, c'est une somme de petites choses qui se font pendant l'épreuve jour et nuit et qui ne s'arrêtent jamais jusqu'à Colmar. Finalement, vous n'allez pas dormir beaucoup plus que les concurrents. En principe, je dors autant qu'eux, oui, c'est-à-dire pas beaucoup. Pas beaucoup. Est-ce que vous avez un favori pour cette épreuve 2014? Un favori, pour ma part, je pense que Dimitri Osipov est très fort. Voilà. Il a l'expérience, il a 3 victoires déjà. Sa 2e place de l'an dernier, elle peut s'expliquer, mais je pense qu'il revient quand même pour gagner. Voilà. Après ben, je vais être chauvin parce qu'on a des Français, et on a des Français qui arrivent, qui montent. Donc j'ai bon espoir. On a eu des surprises l'an dernier avec Emmanuel Lassalle. On a des marcheurs d'expérience avec Gilles Le Tessier qui est lui quand même sur le podium potentiel. Et puis après on a des inconnus, des beaux marcheurs, Eddy Rosé, Fabrice Henry. Mais c'est vrai que ça se joue après sur peu de choses, la victoire. Je voudrais qu'on dise 2 mots encore de Gilles Le Tessier, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Et là, moi, je pense pouvoir en parler très sérieusement. J'ai lutté longtemps avec lui sur les routes. C'est quelqu'un qui a un mental exceptionnel, qui ne blesse jamais. Donc c'est un atout énorme, qui n'a aucun problème digestif. Donc ça aussi, c'est encore un atout. Et qui ne se pose pas de questions. Et là, il est parti. Il sait qu'il marche jusqu'à samedi soir. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la météo, le temps, il est prêt dans sa tête pour marcher 3 jours et 3 nuits. Ce que ne sont pas prêts certains concurrents, et malheureusement, c'est peut-être un petit peu ce qui peut pêcher, des fois. Eh bien, on va vous souhaiter un bon Paris-Colmar en attendant le prochain. Merci, on va déjà faire celui-ci. Aller jusqu'à Colmar. Merci.